Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Pour aujourd'hui, l'histoire que nous allons lire s'intitule Le vœu du défunt. Le mariage est un engagement de confiance et de fidélité, quelles qu'en soient les circonstances. Et tourner le dos à ces principes nous dévalorise. Lorsque j'épousais Alassane, j'avais à peine 19 ans. Lui en avait 25. J'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie. Mes parents étaient réticents quant à la réputation de mon chéri. Il était certes un bourreau de cœur, mais il m'avait choisi moi. Je me sentais privilégiée parmi toutes. Je me suis donc battue pour vivre à ses côtés. C'est vrai que j'aurais pu épouser quelqu'un de plus nanti, par exemple, le fils du patron de mon père. Il était fondateur d'une école privée. Il me voulait comme deuxième épouse. Il y avait aussi Lagui, le propriétaire de la boulangerie, ou encore Bouba, surnommé le milliardaire qui me draguait ouvertement. Il était mignon et riche, mais il ne jurait que par son argent. Il pensait pouvoir tout obtenir en sortant simplement des billets de banque craquants. Je le trouvais suffisant. Je refusais tous ses cadeaux. Alassane travaillait sur quelques-uns de ses chantiers. Il a dû se retirer car il ne supportait plus l'impertinence de Bouba. Je n'avais Dieu que pour Alassane. Son charme et son envie de gravir les échelons m'ont poussé vers lui. Il avait des ambitions et il voulait que nous fassions chemin ensemble. J'avais confiance en lui. Mes parents ont fini par céder à mon entêtement lorsque je suis tombée enceinte de lui. Après la naissance de Barakissa, notre fille, nous nous sommes mariés. Alassane n'était pas nanti, mais nous vivions heureux. Au fil du temps, son envie de réussir a commencé à prendre le dessus. Il travaillait sans relâche sur des chantiers de bâtiments où il s'occupait de l'électricité. Mon chéri rêvait de nous offrir un toit. 2 années après notre mariage, notre maison à nous est effectivement sortie de terre. Alassane était aimant et travailleur. Je portais fièrement ma seconde grossesse. Pour me permettre d'être autonome, mon époux m'a autorisé à faire le commerce de pagne au grand marché de la ville. Celle qui m'a vu naître. J'avais souvent entendu certaines personnes me traiter de femme peu ambitieuse. Elles estimaient qu'avec ma grande beauté, j'aurais pu épouser un homme plus riche. J'avais souvent souri et compris que nous n'avions pas la même échelle des valeurs. L'argent est toujours l'argent. Il n'y a pas que ce qui donne un sens à la vie, bon sang. L'argent seul suffit-il au bonheur? Il y contribue certes, mais il ne le fait pas. J'aimais Alassane et mon cœur l'avait choisi. Nous évoluions ensemble. J'en étais heureuse. Nous avions une histoire, j'en étais fière. À longueur de journée, j'étais accostée et draguée. J'étais tellement amoureuse d'Alassane que je ne trouvais aucune raison de le tromper malgré les cadeaux de luxe que mes prétendants brandissaient. Mon époux était conscient que j'avais pignon sur rue dans la cité. Il savait aussi que j'avais des principes. Au bout de 7 années de mariage qui nous ont donné 3 enfants, mon cher époux est tombé gravement malade. Un mal pernicieux dont l'origine était méconnue de la médecine moderne. Il avait perdu 70% de son poids. Il se déplaçait avec beaucoup de peine. Son état m'obligeait à lui porter la nourriture à la bouche, lui faire prendre son bain et lui couper les cheveux. Il faisait peine à voir. Pendant 3 années, mon mari fut cloué au lit. Il implorait le Tout-Puissant de lui ôter le souffle de vie et mettre ainsi fin à ses souffrances. Nous avions perdu le peu de bien que nous avions durement acquis. Je voulais absolument qu'Alassane soit sur pied. De la médecine moderne à la traditionnelle en passant par les hommes de Dieu, rien n'a fonctionné. Nous n'avions plus d'argent. Tous nos proches nous avaient abandonnés. J'étais seule face à la réalité. Payer les frais de santé de mon époux et faire face à la scolarité de nos enfants. J'ai dû à un moment donné faire profil bas. Je me suis rendue au bureau de Bouba pour solliciter son aide. Il m'a reçu froidement. Je l'ai supplié longuement. Sans état d'âme, Bouba m'a demandé de coucher avec lui avant de donner satisfaction. J'étais choquée. Comment pouvait-il être aussi inhumain?
Je me suis levée de ces fauteuils douillés et, me dirigeant vers la sortie, je lui ai dit, « Si tel est qu'il existe un Dieu pour qui je courbe l'échine 5 fois par jour, je n'aurai pas à m'humilier de la sorte pour arriver à mes fins. Merci pour ton offre. Mais je vaux mieux que ça. » Je suis rentrée chez moi en pleurs. Alassane avait vraiment besoin d'assistance médicale car il ne fermait plus l'œil de la nuit. Son état devenait de plus en plus alarmant. Il agonisait. Je n'avais plus le moindre sou pour lui faire bénéficier de soins adéquats. Les casseroles étaient vides. Je ne savais plus à quel sein me vouer. J'étais noyée dans mes pensées quand j'aperçus une ambulance médicalisée devant notre domicile. Derrière l'ambulance, je reconnus la voiture de Bouba. Il s'est invité dans notre demeure. Il a dit à mon mari, Alassane, « Tu as une femme merveilleuse. Tu peux en être fier. Je rencontre tous les jours des femmes qui, pour quelques sous, sont prêtes à tout. Ton épouse est digne et j'ai beaucoup de respect pour elle. Je vais prendre tes soins en charge. Ne sois pas orgueilleux. C'est par humanisme. J'aime ton épouse et ce n'est un secret pour personne, mais elle n'a jamais cédé à mes avances. Accepte mon aide. » Séance tenante, il m'a remis la somme de 2 millions de francs. Puis il est reparti en pleurs en voyant l'état dans lequel Alassane était. J'ai été émue par ses propos. Mon époux a été admis dans une des meilleures cliniques où Bouba, le milliardaire, a pris tous ses soins en charge. Alassane y a passé 3 semaines. Au sortir de la clinique, son état s'est considérablement amélioré. Il arrivait à se tenir debout. Il reprenait des couleurs à ma grande satisfaction. La vie allait de mieux en mieux. Les enfants allaient à l'école. Je n'avais plus d'arriérés, ni de loyer, ni de facture. Je remerciais Allah pour ce qu'il a permis à Bouba de savoir raison garder. Un soir, pendant que nous étions au lit, Alassane me confia, « Je n'ai aucun doute sur ton intégrité. S'il te plaît, si je meurs, n'hésite pas à épouser Bouba. Il t'aime vraiment. Donne à mes enfants un père afin que de là où je serai, je repose en paix. Je te le demande sincèrement. » Je l'interrompis net. « Arrête de parler ainsi. Où comptes-tu aller? Maintenant que tu vas mieux, tu n'iras nulle part. Essaie de dormir. » J'étais loin d'imaginer que c'étaient les derniers propos d'Alassane. À l'heure de la prière de Fadji, je l'ai réveillé en vain. Alassane venait de me quitter. Je n'y croyais pas. Pourquoi maintenant où tout semblait aller pour le mieux? C'était dur à avaler. Avait-il vu l'ange de la mort activé lorsqu'il tenait ses propos? J'étais consternée. Mes enfants étaient anéantis. J'ai été automatiquement soumise au rituel du veuvage qui consiste à observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Pendant cette période, je pensais aux dernières paroles d'Alassane. Je me posais la question de savoir ce qui avait pu motiver sa dernière volonté. Après l'enterrement d'Alassane et les sacrifices du 7e jour, je n'eus plus de nouvelles de Bouba. Ces mois de confinement semblaient durer une éternité. Je regardais avec beaucoup d'incertitude l'avenir. J'étais veuve à 26 ans avec 3 enfants et sans aucune activité génératrice de revenus. Déjà, des prétendants s'annonçaient. Je feignis de ne pas voir leur technique d'approche. Et la question qui me venait à l'esprit était si Bouba voudrait de moi après que je l'ai rejeté maintes fois. Et son attitude me confortait dans ses doutes, car de nombreux prétendants se bousculaient et lui ne se manifestait pas. Dès le lendemain de ma sortie de veuvage, j'eus 2 propositions de mariage. J'espérais tant que Bouba en fasse partie. Des jours sont passés sans que j'aie des nouvelles de lui. J'étais désespérée. Je n'osais pas non plus faire le premier pas. Puis, un mois après, au moment où je m'y attendais le moins, une délégation envoyée par Bouba vint rencontrer ma famille. Bouba me demandait enfin en mariage. J'acceptai sans hésiter car j'avais longtemps mûri l'idée. Je suis donc devenue la 2e épouse de ce puissant homme d'affaires. Il prend soin de mes enfants comme s'ils avaient été les siens. Je vis une vie de reine désormais avec la caution de mon défunt mari. Ainsi s'achève notre histoire. Que retenir de cette histoire? L'on a l'impression qu'au soir de sa mort, c'est-à-dire lorsque l'on doit mourir les jours qui suivent avant le décès, celui qui doit mourir dit des choses, c'est-à-dire c'est comme s'il nous disait au revoir, mais nous qui sommes près de lui, nous ne prenons pas garde à ces mots.
Nous ne croyons pas jusqu'à ce que cette personne décède et qu'on se souvienne de ces mots et qu'on se dise waouh! Donc, c'était son au revoir qui me disait comme ça. J'ai eu ce même sentiment avec ma grand-mère, paix à son âme, avant de mourir. Et c'est ce même sentiment que je constate ici avec cette histoire. C'est-à-dire, bien avant de mourir, les jours qui précèdent le décès de la personne, cette personne voit déjà sa mort. C'était comme si l'ange de la mort avait déjà prévenu cette personne qui disait ses au revoir sans que ces personnes qui vivent autour d'elle ne savent vraiment que c'est un au revoir que cette personne fait. Sur ce, je vous dis bye, à très bientôt.